Bonjour. Est-ce que vous avez vécu des situations difficiles? Probablement. Est-ce que vous savez si ce sont des situations potentiellement traumatisantes? Peut-être pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est un psychotrauma ou un traumatisme psychique, on peut l'appeler de ces deux manières-là. Et pour ça, je vais vous parler des événements qui potentiellement peuvent être traumatisants. Je vais vous parler également de ce qui se passe au moment de cet événement et certains comportements qui peuvent en découler. Et donc, la définition du psychotrauma de Louis Cros, qui est psychiatre des armées, professeur associé honoraire à l'Université Descartes à Paris et consultant stress à l'ONU. Voilà, je vous la lis. C'est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité physique ou psychique d'un individu qui y est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur. En fait, moi, je préfère la définition d'une de mes enseignantes en Californie, Adriana Martion, qui disait, en fait, c'est lorsque c'est émotionnellement trop fort, trop longtemps, trop souvent. Et vraiment, moi, cette définition-là me correspond bien. Donc moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et je suis créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie. Et je travaille beaucoup sur les traumatismes et leurs conséquences, et particulièrement les viols et les incestes. Les personnes qui ont vécu ces situations-là et qui en subissent les conséquences. Donc, voici une liste d'événements qui sont reconnus potentiellement comme étant potentiellement traumatisants, et qui soient uniques, qui soient répétés ou qu'ils soient durables. Donc, il y a d'abord les événements non intentionnels, qui sont pas faits avec intention. Donc, les catastrophes naturelles, par exemple, ou les catastrophes industrielles. Il y a également les accidents, donc ça peut être accident de la route ou autre. Les incendies aussi, quelqu'un dont la maison a complètement brûlé et parfois complètement traumatisé. Les deuils violents, les maladies graves et les pandémies. Évidemment, là, en ce moment, moi, je reçois aussi des gens qui, avec cette pandémie, montrent aussi des signes de symptômes suite à un trauma. Ensuite, il y a les événements intentionnels, pardon. Donc, les violences collectives, comme les guerres, on voit ça en ce moment, les génocides. Il y a aussi les violences externes, comme les actes de délinquance, les agressions, bien sûr les viols, les prises d'otages, les attentats ou les homicides. Être témoin d'un homicide peut être vraiment extrêmement traumatisant. Et puis, il y a les violences institutionnelles, comme par exemple à l'école ou au travail. Il y a des personnes qui subissent du harcèlement, par exemple, et ça peut être vraiment potentiellement traumatisant pour eux, ou un licenciement ou une faillite, par exemple. Et puis, il y a une autre catégorie, ce sont les violences intrafamiliales. Donc, avec des maltraitances physiques et ou psychiques. La maltraitance psychique aussi peut être vraiment très traumatisante. Les violences conjugales, les incestes, un divorce aussi peut être un traumatisme pour une personne, ou un abandon aussi, évidemment. Voilà, donc
bon, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais voilà, ça vous donne une idée des événements qui peuvent potentiellement générer un traumatisme. Mais il n'y a pas forcément que ces événements-là, ça c'est ce qui est reconnu. Mais pour certaines personnes, un événement qui peut paraître simple pour quelqu'un d'autre pourra être un traumatisme pour cette personne-là. Moi j'ai souvenir hein, de deux clientes, une cliente qui présentait vraiment plein de signes de trauma. Et en fait, en fouillant avec elle, on s'est rendu compte que c'était sa première rentrée scolaire. Ça a été un réel traumatisme pour elle et du coup, elle en subissait les conséquences. Donc, elle avait eu une scolarité déplorable et puis sa vie professionnelle, évidemment, s'en ressentait. Et donc, voilà, en travaillant ensemble, elle a pu lever ça et puis elle a repris des études et enfin, voilà, c'était génial. Et maintenant, elle a un super boulot. Et puis, une autre personne, c'était un peu similaire, qui, elle, avait subi une maltraitance d'une enseignante maltraitante, justement. Et du coup, pareil, sa scolarité avait été complètement bousillée. Et voilà, donc elle subissait, elle aussi, les conséquences. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où se produit l'événement? Il y a une peur intense qui est tellement avec une charge émotionnelle intense, et puis un fort sentiment d'impuissance et ou d'horreur. Et donc, cette intensité émotionnelle déclenche plutôt un système de survie à l'intérieur de la personne qui se met en place pour la protéger, pour la garder en survie, pour la protéger aussi bien au niveau physiquement qu'au niveau psychique. Mais par contre, ce système de survie génère des difficultés derrière et des blocages. Parce que du coup, ça va générer un enfouissement émotionnel inconscient hein, dans les mémoires du corps de la personne. Ça va générer des croyances et des attitudes limitantes qui vont piloter la vie de la personne à son insu. Et ça va créer des situations. La personne va recréer hein, des situations nouvelles, à nouveau, hein, va recréer de nouvelles situations désagréables à répétition, mais ça se fait à son insu. Évidemment, elle ne le fait pas exprès. Hein. Et avec évidemment un mal-être profond. Et donc, ces éléments-là, ces blocages hein, liés à ce système de survie, vont provoquer 3 types de comportements classiques, je dirais. Bon, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est les plus classiques, qui sont liés à cet enfouissement émotionnel. Et donc, c'est soit la fuite, soit se battre, soit l'inhibition. Donc, dans la fuite, par exemple, la personne va être beaucoup dans la procrastination, c'est-à-dire reporter hein, toujours à demain, ne pas faire les choses, et voilà, reporter toujours à demain. Donc c'est une forme de fuite. Hein. La personne aussi, hein, avec cette fuite, par exemple, elle peut ne pas être en capacité de faire face. Hein. Et donc, par exemple, quelqu'un lui demande un service, et puis elle va dire bah, « je te réponds plus tard ». Et puis elle ne va jamais répondre. Hein. Voilà, c'est des stratégies, ce qu'on appelle hein, des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle ne dira jamais non, mais elle ne fera pas. Donc elle évite, c'est comme si elle évite la confrontation en fait. Hein. Dans les comportements où la personne est plutôt à se battre, hein, moi je me souviens, j'avais une de mes clientes qui disait tout le temps ah oui la vie est un éternel combat et voilà elle était à se battre tout le temps se battre à travailler beaucoup parce qu'elle avait peur de manquer alors elle se battait pour ses enfants elle se battait pour ses parents elle se battait pour son frère elle était beaucoup dans un sentiment d'injustice hein. Ça fait partie du truc hein. Et évidemment la personne qui est dans ce combat est beaucoup aussi malheureusement dans le conflit. Voilà, parce que soit elle se sent agressée et du coup elle va au conflit. Et le troisième comportement, l'inhibition, c'est en fait la personne elle est comme figée hein,
Et c'est comme si elle ne pouvait pas bouger, elle se sent bloquée, elle reste sur place. Hein, par exemple, une personne est dans un travail qui ne lui convient pas, mais elle va rester parce qu'elle a peur d'en bouger, elle a peur de ne pas pouvoir trouver autre chose de mieux, elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur. Donc voilà, elle va pas bouger de là où elle est. Par exemple, un autre exemple, une personne n'est pas bien dans son couple et eh ben, elle va pas chercher ailleurs, elle va pas bouger de cette situation parce que elle ne peut pas en fait. Hein, elle est comme figée dans cette situation. Donc, c'est pas obligé non plus hein, que ce soit toujours un des trois comportements. On peut alterner avec ces différents comportements en fonction des situations. Mais voilà, ce sont trois comportements, les trois comportements principaux hein, qui sont générés par ces blocages dus au système de survie qui a été mis en place pour garder la personne en vie au moment du traumatisme. Mais après le traumatisme, bah, évidemment, tous ces éléments-là sont vraiment perturbateurs pour la vie de la personne. Donc, voilà. Et donc bah, tant que la personne ne guérit pas ce traumatisme et ses conséquences, bah, le problème continue, hein, la blessure reste béante et le problème se perpétue. Voilà, les femmes que j'accompagne, je regarde mes notes hein, en même temps, les femmes que j'accompagne hein, ont très souvent vécu des traumatismes d'ordre sexuel, soit des incestes, soit des viols, et elles présentent hein, de nombreuses difficultés que j'ai décrites hein, dans la première partie de cette série. Hein. Donc, les femmes qui sont dans mon groupe Facebook, c'est la publication que j'ai faite hier. Et puis, pour les gens qui regardent cette vidéo YouTube, hein, c'est une vidéo précédente. Je vais vous mettre le lien là. Donc, ces femmes, très souvent, elles sont débordées. Débordées par leurs activités, débordées par leurs obligations, très sollicitées par les autres. Comme elles ne peuvent pas dire non, bah, c'est compliqué. Elles sont submergées par leurs émotions, elles sont souvent, très souvent envahies hein, par un flot incessant de pensées. Elles s'oublient, elles, c'est toujours les autres avant elles, les autres avant elles. Parfois leurs relations sont difficiles et puis évidemment elles sont très souvent épuisées parce que, et puis en même temps elles veulent sauver la Terre. Et donc il y a beaucoup de personnes hein, qui viennent me consulter, qui arrivent avec un burn-out. Soit ils sont au bord du burn-out, soit ils sont en plein dedans, soit ils viennent d'en sortir. Mais en fait, le burn-out peut être une des conséquences très importantes hein, du psychotrauma. Et donc, évidemment, il faut traiter ça. Et donc, moi, je traite ça bon, avec ma méthode. Hein, j'ai mis en place une méthode spécifique hein, qui s'appelle Rose la vie. Rose, R apostrophe O-S-E. Hein, c'est Ose à nouveau la vie, en fait. Donc, dans mon programme Femme débordée, reprends les commandes de ta vie. Et donc, mes clientes, elles arrivent à retrouver le goût de vivre et d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Donc, évidemment, tous ces blocages, on travaille sur le fait de lever ces blocages, qu'elles puissent retrouver confiance en elles, qu'elles puissent retrouver de l'affirmation d'elles-mêmes. Et donc, du coup, bah, elles ont l'esprit beaucoup plus tranquille, elles arrivent à se décider beaucoup plus facilement, elles sont davantage en paix. Et puis, elles peuvent remettre en place leur projet. Elles ont accès à leur projet. Hein. Souvent, les femmes, elles me disent, mais je ne sais même pas de quoi j'ai envie, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas. Elles ne savent plus. Hein. Et donc, voilà, on travaille aussi sur cet aspect-là. Évidemment, comme elles se sentent beaucoup mieux, ben, leurs relations deviennent beaucoup plus saines. Et ben, en fait, c'est ça, elles reprennent les commandes de leur vie. Hein. Et elles retrouvent du temps pour elles retrouvent de la place pour elles. Voilà, elles vont à nouveau de l'avant, elles sont confiantes, sereines. Enfin, voilà, c'est juste magnifique à voir. Hein. Alors, évidemment, chaque personne ayant une sensibilité différente, un événement potentiellement traumatique
peut générer enfin, peut générer un trauma ou pas, hein. On est tous différents et c'est ça qui est tant mieux. Et donc, les symptômes peuvent apparaître ou pas. Enfin, c'est pas parce qu'une situation est potentiellement traumatisante que la personne va vivre un trauma. Et donc, si elle ne vit pas un trauma, elle n'en subira pas les conséquences puisque elle n'a pas vécu ce trauma. Enfin, bon, ça a été une situation difficile, mais ce système de survie ne s'est pas mis en place et ne s'est pas bloqué en fait. Il n'a pas bloqué le système. Et donc, voilà. Mais par contre, pour les personnes qui ont vécu ces situations comme étant des traumas, comme étant des psychotraumas, il est vraiment totalement indispensable, hein, de faire ce qu'il faut pour pouvoir guérir ça. Parce que sinon, la problématique se perpétue et voire s'aggrave, hein. Moi, je vois les femmes que j'accompagne très souvent, hein, voilà, ça s'est aggravé au fil du temps si ce n'est pas pris tôt. Et donc, il faut vraiment aller voir un spécialiste, hein. Et quand je dis un spécialiste, ce n'est pas seulement un psychologue ou un psychiatre ou un psychothérapeute, c'est un spécialiste du psychotrauma, hein. Parce qu'un psychologue généraliste, je dirais, n'aura pas les clés de résolution par rapport à la situation psychotraumatique. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, si vous avez vécu une situation de cet ordre-là, hein, faites-vous soigner, rencontrez un professionnel qui va pouvoir vous aider. Et parce que sinon, vos problèmes vont se perpétuer. Voilà. Et ben, si vous voulez avoir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a un petit lien là qui apparaît. Et puis, évidemment, si vous souhaitez travailler avec moi, on peut se rencontrer. Et si vous correspondez aux personnes que je décide d'accompagner à travailler avec ça, et bien à ce moment-là, on travaillera ensemble. Voilà, il me reste... ah oui, si, il me reste encore une chose à vous dire. Il y a une troisième partie à cette vidéo où je parlerai de comment, hein, comment on guérit d'un traumatisme et comment on guérit de ses conséquences. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.